C'est incroyable comment il y a de gens échangistes. Moi, je suis déjà allée dans des maisons privées. On était 32 couples. J'aimerais peut-être vivre une double pénétration avec mon chum puis quelqu'un d'autre. Je pense que le couple échangiste typique, il n'existe pas. Il existe autour de nous des univers cachés qu'on côtoie régulièrement sans même le savoir. Mon équipe et moi allons tenter de les sortir de l'ombre en vous les montrant de l'intérieur. Comment? Nous allons les infiltrer. Les échangistes. Ce sont des gens qui sont en couple et qui, pour des raisons qui leur appartiennent, ont envie d'explorer puis d'essayer des choses avec d'autres couples. Mais tu sais, c'est pas parce que Roger et Nathalie ont une façon de pratiquer leur échangisme que Mylène et Pierre vont le faire exactement de la même façon. J'ai l'impression que chaque couple qui pratique et qui s'adonne à l'échangisme a ses propres paramètres, sa façon de fonctionner dans cet univers-là. Mais tu sais, à partir du moment où tu te dis clairement échangiste, qu'est-ce que tu fais? C'est où que tu vas pour rencontrer des couples qui sont comme toi? Mais c'est quoi les différents lieux pour pratiquer l'échangisme? Il y a de plus en plus d'endroits avec pignon sur rue qui permettent aux adeptes de se retrouver. Mais est-ce que ces milieux-là répondent vraiment aux besoins de tout le monde? Il y a un club qui se dit comme étant le plus gros club échangiste du monde. Ça s'appelle Entre nous deux. On va aller voir la place de jour pour essayer de comprendre ce qui s'y passe le soir venu. Dominique et Anne-Marie, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Ça fait plaisir. Ici, c'est votre club échangiste. Ouais, c'est notre bébé. Ce serait quoi le branding du club? Qu'est-ce qui vous démarque? Qu'est-ce qui vous définit? On a tout. On a tout ici. Il n'y a personne qui peut offrir autant à cette clientèle en une soirée que nous. Je suis déjà sorti d'un bar dans ma vie. Là. Je pense que je sais comment ça fonctionne un peu la séduction. Dirais-tu que c'est les mêmes règles, sauf que la seule différence, c'est qu'ici, tu peux consommer tes envies? Et voilà. Et voilà. T'as entièrement raison de qu'est-ce que tu dis. T'es pas obligé de l'emmener chez vous, ou elle n'est pas obligée de t'emmener chez vous, puis vous n'êtes pas obligé d'aller vous louer une chambre de motel. Puis la femme seule qui vient ici, OK, puis qu'elle te rencontre toi dans une soirée ici, puis t'es monsieur tout le monde, puis qu'elle va baiser avec toi dans une chambre privée, elle se sent en sécurité parce que Dom est assis au bout du comptoir. OK. OK? Mais si tu l'emmènes chez vous, elle sait pas qui t'es. OK. Et est-ce qu'on peut le visiter, ton club? OK. Bon, c'est quel des gars qui va de l'autre côté dans le trou? Ça, c'est les Glory Hole. Bon, vous avez juste des smalls? Faudrait que tu me fasses la preuve avant, là. J'ai été le premier club échangiste à avoir des Glory Hole, comme dans les saunas gays. Il y a une clientèle pour ce genre de grands établissements? Il y en a là, qui vont venir ici au début, là, puis ils vont peut-être venir juste pour la discothèque, le table de bière, le bar, tu sais. Ils voient ce qui se passe pareil ailleurs, mais ils vont rester ici. Tu sais, ils vont comme apprivoiser un peu la place. Puis peut-être qu'ils vont descendre en bas un moment donné, puis qu'ils vont se ramasser tout nus dans la piscine. Ici, c'est complètement nu. Okay. On va retrouver des couples qui vont venir 3 fois dans une semaine. On a des filles seules qui viennent 4 soirs de temps. Et c'est incroyable comment il y a de gens échangistes, mélangistes, libertins, des chilleux. Ici, c'est la chambre de fantasme pour tout le monde. Hommes, femmes, couple, viennent ici. Fait que ça, tu peux faire... Un gros gangbang. Ouais. On a déjà vu jusqu'à 70-80 personnes. OK. Essaye de t'imaginer dans ta tête, puis c'est ce que tu vois en réel. Ouais, c'est vraiment grand. Mais t'as rien vu encore? On n'a pas fini? C'est pas compliqué, c'est comme une balançoire. OK. Fait qu'elle est comme ça. Mais là, c'est sûr qu'elle se rapproche, là, pour avoir la partie génitale plus proche, là. Ici, ben, t'as la chambre noire. Ouais, c'est noir, puis il y a un banc tout le tour. Il y a des gens qui, pour ouvrir le côté bisexuel, ils vont commencer ici. Tous les gars veulent voir leur femme avec une fille. Ça, là, on peut pas s'enlever ça de la tête. Mais après que le couple commence à naître ici, comment de femmes veut voir son mari avec un gars? Wow! Il y a le salon des femmes. Ici, les hommes seuls, les couples n'ont pas le droit de venir ici. Okay. C'est uniquement des femmes qui viennent jaser, puis qui viennent chercher une autre femme pour leur couple, ou viennent vraiment dire ce qu'ils ont le goût de vivre, puis qu'il n'y a pas un homme qui les oblige à avancer des paroles. OK.
C'est que ça, c'est quelque chose que moi, je voulais. Essaye de t'imaginer une place, sortir avec ta blonde ce soir, toi, un samedi soir. OK? Ça te coûte 30 $. T'as ton souper. Tu dois d'être ici 12 heures. Tu dois d'aller te baigner, d'aller prendre un spa, d'aller prendre un sauna sec. Puis peut-être aller baiser. Mais ça t'a coûté 30 $. Tu t'es acheté quelques verres à part de ça. Ouais, ben, votre club, il est gros. Puis selon ce que vous me dites et ce qu'on voit, ça se passe très ouvertement. Mais il doit bien y avoir d'autres endroits pour que les échangistes se retrouvent, non? Il y a aussi des parties privées qui se font dans des maisons, là. Tu sais, tu décides, toi, un soir avec ta blonde, tu sais, vous voulez triper avec quelqu'un, bien, vous recevez chez vous. Je suis déjà allée dans des parties privées, dans des maisons privées. On était 32 couples. OK. Tu sais? Merci pour votre générosité, pour la Merci à belle toi, visite Leslie. guidée. C'est une très grande place qu'on vient de visiter. En fait, eux, ils prétendent être le plus gros club échangiste du monde. Puis en mettant le pied là-dedans, tu comprends très vite que tout est mis en place pour la réalisation des fantasmes. Ce que je retiens, c'est que dans un club comme celui-là, l'offre, elle semble claire. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Qui se retrouve dans ce genre de club-là? Moi, je pense que ça mérite d'y retourner une fois la nuit venue. Anne-Marie parlait aussi de soirées intimes et privées qui sont presque secrètes. Alors, comment on fait pour se faire inviter dans ces soirées-là? À travers quel réseau? Quelqu'un qui est là, c'est parce qu'il a envie de baiser ce soir. Vous n'êtes pas échangé. Dom et Anne-Marie semblaient très ouverts et j'ai lancé l'idée de revenir pendant une soirée pour qu'on puisse se faire notre propre idée, finalement, de qui fréquente le club et pour quelles raisons. Donc, on attend leur retour, mais en attendant, je me demande c'est quoi les autres offres. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Je pense que ça va nous prendre un couple d'initiés. Et en fouillant sur Internet, j'ai trouvé un couple qui s'assume pleinement comme un couple échangiste. Ils semblent avoir de l'expérience en la matière et ils acceptent de partager leurs petits secrets avec nous. Donc, on va aller les rencontrer. Mais j'aimerais ça savoir, tu sais, en dehors des clubs comme Entre nous deux, comment on fait pour se retrouver avec des gens qui partagent la même passion pour l'échangisme? Parce que c'est un sujet qui reste tabou. Alors, ils ont demandé à ce qu'on cache leur identité, mais ce sera pas le cas pour moi. Merci d'accepter de nous jaser. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un couple, vous êtes des amoureux, mais il y a d'autres partenaires sexuels qui viennent pimenter votre vie sexuelle? Oui, tout à fait. Oui. Exactement. Comment c'est entré dans votre vie? Parce que vous étiez un couple avant de devenir un couple échangiste? On s'est rencontrés, on était très ouverts d'esprit temps par temps, même on était très amoureux. Et tout en parlant, en discussion sur l'oreiller, on s'est avoué qu'on avait eu des expériences bisexuelles de part et d'autre dans notre vie. Donc on a commencé tout bonnement à s'inscrire sur un site. Est-ce que vous avez commencé à visiter des clubs, établi des connexions? Ça nous est arrivé de fréquenter un club qui est fermé maintenant. Il n'y a pas d'obligation dans un club, mais on s'entend que quelqu'un qui est là, c'est parce qu'il a envie de baiser ce soir. Il s'attend à avoir des relations sexuelles, puis on se regroupe à cet endroit-là parce qu'on a tous le même but ce soir-là. Nous, on est plus portés sur le web. Si ça peut mener vers une amitié puis quelque chose de plus régulier, nous, on trouve ça plus intéressant. Si on échange avec des gens, on aime mieux la qualité que la quantité. On ne veut pas se mettre à collectionner les couples ou collectionner les garçons ou les filles. Est-ce que c'est tous les échangistes qui sont comme vous, qui veulent une belle rencontre sociale? Je pense que le couple échangiste typique, il n'existe pas. Il y a même des gens qui se voient, mais qui n'ont jamais couché ensemble, parce qu'ils sont devenus très amis. Est-ce que c'est difficile de trouver de la qualité? C'est arrivé qu'on a eu des rencontres où ça a mal tourné, parce que la personne n'était pas ce qu'il disait qu'elle était. Fait que des fois, ça peut se passer mal. Donnez-moi, racontez-moi l'affaire où ça s'est plus mal passé. C'est la première fois qu'on est entré dans un club. On a rencontré un couple en discutant dans la piscine. Puis, très gentil, très sympathique, tout ça. Puis, finalement, on a pris un verre, tout ça. Puis, ça s'est terminé dans leur chambre. Puis, à un moment donné, il mentionne à sa conjointe, est-ce qu'on la kidnappe pour la nuit, elle? Puis on le laisse là. Il manquait de respect dans cette condition-là. Donc, je me suis senti un petit peu comme à part. Mais là, encore là, c'est le danger d'échangisme avec des couples. Quel serait le conseil que vous donneriez à des gens qui ont envie de se lancer dans l'échangisme? Il y a tellement de forums sur Internet maintenant, des outils de discussion. Peut-être prendre le temps
parler avec des gens qui sont pas nécessairement débutants. Si on a des questions, il y a toujours des gens qui vont être ouverts à discuter, puis même à donner des petits conseils, un peu parrainer les autres. Ça c'est quelque chose qui se voit parce que ça peut vraiment tout gâcher que ta première expérience, elle soit pas bonne finalement, là. All right. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à vous. C'est quand même mon cours d'échangisme 101. Ce que je retiens, c'est que pour eux, l'utilisation des réseaux sociaux, c'est plus approprié à leurs besoins. L'offre des clubs, ça semble être trop dirigé vers le sexe et ils n'ont pas eu une bonne expérience. Dans le fond, ça tombe bien, on va pouvoir se faire notre propre idée parce qu'Anne-Marie vient de me confirmer qu'on va pouvoir venir pendant une soirée en caméra cachée. Sly, Sonia, comment ça va? Super, toi? Merci d'être là. J'ai parlé avec Dom et Anne-Marie qui tiennent le bar entre nous deux et j'ai vraiment envie que vous alliez faire un tour là-bas puis que vous nous aidiez à comprendre ce qui se passe. En fait, je veux savoir si c'est un endroit où les gens socialisent ou c'est un endroit où il y a vraiment des rapports sexuels comme de façon ouverte et acceptée. Je m'en doute, mais je veux le voir et je veux mieux le comprendre. De toute façon, moi, je suis allé à l'ancienne place qui s'appelait 3333. Là. Okay. On voit un peu si la dynamique a changé aussi, étant donné que là, maintenant, il y a un bar aussi en haut. Okay. Avant, tu rentrais, tu étais en serviette directement. Un bar avec alcool. Fait que c'est ça, ça va peut-être changer la dynamique un peu. Martin et Erika, vous allez y aller vous autres aussi. Oui. Fait qu'on va avoir comme 4-5 caméras. Fait que n'ayez pas peur de faire le tour, de faire découvrir les petits raccoins, faire parler le monde. Puis quand vous allez le sentir, faire lever l'action. Parfait. Salut, ça va? Salut, c'est Sly, enchanté. Vous venez souvent ici, quoi? Oui. Vous autres, c'est la première fois. Ouais, on est en train de checker ça, là. Ouais, c'est cool. Avez-vous des attentes en particulier ou... Au défilement de la soirée. Ouais. Ça se passe. On est là pour une soirée. C'est ça. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans, 4 ans, Okay. moi, je pensais que ça faisait partout, tu sais, gangbang, du marché. Ouais. C'est respecté. Ben oui. T'arrives en bas à 3 heures, c'est d'autres choses. T'arrives Ouais. en bas, là. Ah ouais, c'est ça. Mais pour la place, ça, t'as pas besoin d'avoir une salaire, de venir en monteur. Tu sais, c'est respecté, là. Salut, ça va bien? Sly, enchanté. Ça va bien? On vient ici à chaque événement. C'est notre moment. C'est des couples, eux, ça fait quasiment 10 ans qu'ils sont ensemble. Eux, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble. On veut déconnecter. Ici, on veut se lâcher lousse. Yeah. Salut. Salut. Bon. Puis? Ben écoute, c'est spécial, ça se passe bien jusqu'à maintenant. C'est le fun? C'est cool, ouais, c'est une soirée masquée. Okay. Il y a de l'ambiance. Ouais, non, c'est nice. Écoute, à date, j'ai rencontré 3 couples. J'en ai un qui, eux autres, sont même pas échangistes du tout. En fait, on n'est pas échangistes. Vous n'êtes pas échangés? Non? OK. Fait que là, j'étais surpris un peu. Ils Dire que aiment les ça autres, se costumer. c'est ça, eux autres, ils vont là pour se costumer parce qu'il n'y a pas de préjugés dans ce genre d'endroit-là. Tu peux aller là, te sentir sexy, peu importe de quoi t'as l'air, comment t'es habillé. Tout le monde sont à l'aise. Personne se juge. Quand on s'habille sexy dans un club, là, c'est un morceau de viande. Ici, pour les femmes, c'est chaleureux. On est respecté, on est des morceaux de viande. Donc on a le droit de sortir de notre rôle de mère, d'être sexy, d'être coquette, de flirter. Fait que dans le fond, c'est plus ouvert d'esprit qu'un bar normal. Je pense que oui. Je pense qu'il y a du monde qui vont là juste pour s'exhiber sans nécessairement avoir d'attente. Puis le reste, mais ils sont quand même ouverts d'esprit, on s'entend. Quand vous venez ici, vous n'avez pas d'attente. Puis allez. On tripe, on peut baisser nos pièces, de monter autre, un gars qui arrive, autre, une fille qui arrive. Ouais. Mais c'est excitant, c'est le fun, là, tu sais. On n'est pas obligé d'échanger, tu sais. Un temps de vieille, c'est ça, à 3 heures, on en redescend bon, comment ça se passe. Avez-vous spoté des gens qui, eux, ont l'air vraiment juste là pour que ça se passe? Ouais, c'est sûr que là, on était au bar, à l'étage du bar. On a vu beaucoup de gens descendre aussi. Puis c'est en bas que ça se passe. Okay. Donc oui, c'est sûr qu'il y en a qui sont là juste pour ça. Mais là, avant de partir, par contre, on a rencontré une fille. Là, elle, je sais pas trop où ça va mener. Il y a un genre de penthouse, ça a l'air là-dedans. Okay. Oh. Puis on a été invités là. Fait que c'est un endroit que, je sais pas, eux autres, ils ont loué ça. Ils sont plusieurs couples. Je pense qu'ils vont aller là. Il y avait un spa là-dedans, tout le kit, les films érotiques, toute la grosse affaire. Il y était plusieurs couples déjà.
timide, mais quand elle est ici, elle est capable de s'habiller comme ça, de se laisser aller. Une femme seule, ici, là, elle va organiser toutes les fantasmes de sa vie, qu'elle soit mince, grande, blonde. Et eux autres, ils mettent une chaîne à la porte. La porte est ouverte, mais ils mettent une chaîne. Il y a des voyeurs qui viennent tout le long puis qui restent là à la porte, qui campent pas. Ben, moi, je veux que les gens Tout le monde va le découvrir aussi. osent venir ici. Je pense pas que c'est un bordel. Il y en a des villes ici, mais ils vont pas. Ben, il y en a aussi qui ont peur de venir à cause de ça. Ben, non, mais c'est qu'on pense qu'à la France, que t'es obligé. Elle me disait qu'ils faisaient juste des chills, qu'ils se massaient, mais il n'y avait rien de sexuel comme tel, à part juste peut-être la séduction, mais pas plus que ça. Fait que j'ai été surpris de ça. Je pense que je m'attendais peut-être plus de sexe que ça. OK. Tu sais, comme pour eux autres, c'était ça. Mais j'ai vu d'autres couples qu'eux autres venaient chercher d'autres choses, c'est certain, peut-être un peu plus sexuelles. Mais en général, je te dirais que c'est la socialisation qui est ressortie de ça. Ouais. OK. Non? Ouais, on a reçu une invitation. Oh. Ouais, c'est ça. Il y a un petit couple qui est venu nous voir juste avant de partir. En plus, c'est de valeur. On n'avait pas le temps pour ça. Là. Ah oui, mais c'est ça. On sait pas trop vous dire. Ben oui, c'est ça. Avec ton accent en plus. Ouais, c'est vraiment mignon ton accent. J'ai laissé mon numéro de téléphone. On verra peut-être, on sait jamais. Bonne soirée. Ce que je réalise, c'est qu'aller dans un club échangiste comme ça, pour plusieurs, c'est juste une façon de s'exciter. Ils sont dans une ambiance qui est coquine, où ils sont pas jugés, où ils peuvent être habillés comme ils veulent, mais c'est pas nécessairement des relations sexuelles gratuites et devant tout le monde qui vont avoir lieu. Alors oui, c'est une ambiance érotique, ce sont des parties pour gens qui sont libérés et à l'aise avec leur sexualité, mais ça s'en va pas nécessairement vers l'orgie romaine tel qu'on aurait pu le croire. Je suis pas mal convaincu que le spectre de l'échangisme, c'est beaucoup plus large. On sait que d'autres soirées ont lieu, comme les fameuses soirées intimes et secrètes. Est-ce que toi, t'es bisexuel? Oui. Wow. On avait fait des démarches pour se faire inviter à une de ces soirées intimes et secrètes. Et finalement, ça va marcher. Mais on attend présentement la confirmation du lieu et de l'heure. Bon, ça vient d'entrer. C'est la roule. C'est la roule? Oui. Parfait. On se passe pour un couple qui est curieux. Martin et Erika vont jouer le couple pour aller voir comment ça se passe. Est-ce que ça va être direct au but? Évidemment, on y va en caméra cachée. Il n'y a personne à l'intérieur qui sait qu'ils vont être filmés. La vie sera enchantée. On a commencé déjà, mais c'est pas grave, on n'a pas encore un morceau. Bonsoir. Allô? Tout le monde est là cette fois. Donc, on se connaît pas la plupart. Mais sinon, c'est sûr qu'on n'a pas fait connaissance. C'est sûr que là, maintenant, ça c'est des couples qu'on se connaît, ça déroulerait plus vite. Comment t'as décidé quel couple qui venait, tout ça, à la soirée? Moi, c'est en lisant les profils. OK. C'est surtout les affinités, je suis correct, moi, curieux. Okay. Des soirées comme celle-là sont organisées par une personne qui met les gens en lien, car elle croit que la connexion va être bonne. Le but, ça reste d'échanger avec des gens qui ont les mêmes intérêts. Ben, toi, je sais. Est-ce que toi, t'es bisexuel? Oui. Wow. Moi, fait que j'aimerais ça manger des chats. Est-ce qu'on a des hommes bisexuels ce soir? Oui. Encore. J'adore voir mon chum baiser avec une autre fille. Donc, en sexualité, j'ai comme pas... Quand on est dans le sexe, j'ai pas de jalousie. Comme... C'est facile de pas avoir de sentiments. C'est ça, tu parles des sentiments, tout est sûr et certain, c'est plaisir cérébral, c'est plaisir charnel, corporel, superficiel. Il n'y a pas de place pour le feeling. C'est vraiment, non, même au sens d'un côté, ça reste entre moi et mon chum, en fait. OK. Après ça, qu'est-ce que j'aimerais vivre? J'aimerais peut-être vivre une double pénétration avec mon chum puis quelqu'un d'autre. Ben, si tu veux... T'aimes ça, par exemple? Non, pas d'accord. Non? Pas d'accord. OK. Fait que là, tu me dis que je suis seule à faire un autre? Ouais. Ben, t'es bon, faire On en prend un, de même.
Non, mais je vais voir, là, qu'est-ce qui se passe, on va me faire voir, Je vais juste changer des limites. Le scan, c'est juste le sien. Ok, là, scan le sien, lui, on va commencer avec toi. Et là, on est rendu à vous. Et si nous, ce soir, on fait juste vous regarder, ça ne dérange pas. Faut que tu sois à l'aise aussi, là. Et c'est la fête ce soir. Ici, parce qu'il faut changer un peu. Ça va? Bien telle chose, hein? Ouais. Ouais. C'est quand même intense, une soirée intime, non? Ouais. Au début, c'était un peu... J'avais peur qu'ils se rendent compte qu'on n'était pas tout à fait là pour les mêmes raisons, là. Au début, ils se sont essayés un peu sur nous, mais à un moment donné, c'était comme autre chose qui était plus important, hein? Ouais. Mais il y a du sexe pour du sexe quand même, là. C'est pas... du sexe. On veut du compte. Ouais. C'est ça que c'est. Il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser un couple à vouloir essayer ou adopter l'échangisme. Ensuite, pour y arriver, pour trouver les bons partenaires, il y a une panoplie d'options. Il y a la recherche sur les sites spécialisés, la visite d'un des nombreux clubs échangistes ou encore des soirées organisées par un tiers. Dans le fond, il y a autant de formes d'échangistes que de gens qui le pratiquent. Alors que votre but, ce soit de vous faire des amis avec bénéfice ou de passer des soirées folles sous les étoiles, tant que ça se fait entre adultes consentants, il n'y en a pas de problème. Est-ce qu'a fait ta blonde à soir?